Bonjour à toutes et à tous, ici Laurie et vous écoutez Épicéa, un podcast dédié aux témoignages inspirants de personnes engagées. J'ai été boire un café avec la Laurie d'il y a 10 ans. Je suis arrivée avant elle et elle a débarqué avec un sac à dos et une tête de sortie de l'avion. Elle m'a souri avec ce regard un peu impatient que je connaissais bien. Celui qui veut tout vivre, tout comprendre, tout changer, tout de suite. Moi, j'étais venue à pied et la dernière fois que je suis montée dans un avion, c'était il y a 5 ans. Elle a commandé un latte avec du lait entier, sans y penser. Moi, un cappuccino au lait d'avoine. Elle portait un jeans de fast fashion, un t-shirt d'une grande marque dont je tairai le nom, et des baskets achetées pendant un voyage à New York. Elle ne savait pas encore que tout ce qu'elle portait racontait une époque. Mais moi, je le savais. Elle m'a parlé de ses voyages, de tous ses avions pris à la volée, de l'Asie, de l'Afrique, de la Nouvelle-Zélande. Elle voulait tout voir, tout découvrir, remplir son passeport de tampons et sa tête de paysage. Puis elle m'a demandé « Et toi alors, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui ?» J'ai souri. Je travaille toujours dans le renouvelable en quelque sorte, mais aujourd'hui ce qui compte ce n'est plus le poste, la voiture de société ou les business trips, c'est l'impact. Elle a hoché la tête comme si elle s'attendait à cette réponse. Elle m'a posé des questions, beaucoup de questions. Je lui ai dit que je ne prenais plus l'avion, que j'ai appris à ralentir et pourtant j'ai encore un sacré chemin à faire de ce côté. Que je suis devenue végétarienne, que je ne donne plus 1 euro aux marques de fast fashion, mais du fil à retordre avec le collectif que j'anime. Que j'aime toujours les fringues, simplement je les choisis autrement, avec attention, avec conscience. Je pense à celles et ceux qui les fabriquent. Et je préfère les pièces qui ont déjà une histoire. Ma garde-robe est majoritairement de seconde main aujourd'hui. Comme ma déco, comme la plupart des objets dans mon appartement. Je lui ai dit que j'avais rénové mon lieu de vie, avec soin, avec des matériaux durables, sourcés, choisis pour leur impact modéré. Que j'étais toujours control freak et que j'essayais de porter mes convictions jusqu'au moindre détail, notamment en peignant l'entièreté de mon appartement à la peinture aux algues ou en transportant une table de seconde main dans le tram. Que j'essaye d'habiter un lieu comme j'essaye d'habiter le monde, en respectant ce qui m'entoure, en refusant de fermer les yeux et en hurlant non aux injustices. Mais ça, elle le savait déjà. Ça ne date pas d'hier et ça nous vient probablement de nos parents. Elle m'a demandé « Tu crois encore en un futur plus juste ? T'es pas fatiguée ?» Et là, j'ai pris une grande inspiration et je lui ai dit que oui, plus que jamais, parce que si on n'y croit plus, alors qu'est-ce qu'il nous reste ? Je lui ai expliqué que depuis 5 ans, je consacre une grande partie de mon temps au militantisme, pour défendre un avenir juste, viable, désirable, qui ne laisse personne derrière. Je fais ce que je peux, mais je le fais vraiment et avec toutes mes tripes. Elle a souri, puis elle m'a dit « Bravo ». Je lui ai dit que c'était finalement grâce à elle, grâce à sa curiosité, à sa sensibilité, à son empathie, grâce à sa colère face aux injustices, de cette manière de toujours croire qu'on peut faire mieux. C'est grâce à elle que je suis celle que je suis aujourd'hui. Elle m'a dit qu'elle allait marcher jusqu'à la gare. Je lui ai proposé de l'accompagner en lui soufflant que le train, c'est quand même cool. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de vous abonner au podcast. Si vous voulez réagir à nos propos, la section commentaires est faite pour cela. Ou alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram sous le pseudo @goodmorninglo. On se retrouve dans 2 semaines pour un prochain épisode d'Épicéa et d'ici là, prenez soin de vous.